tu ne vas pas aimer ce que tu vas entendre. Parce que si les gens profitent de toi, ce n'est pas à cause d'eux. C'est à cause de quelque chose en toi. Un détail invisible. Un réflexe inconscient. Une faille psychologique que tu ne vois pas, mais que les manipulateurs détectent en 10 secondes. Tu crois que tu es trop gentil? Tu crois que tu es trop bon? Tu crois que les autres sont juste ingrats? Non, la vérité est beaucoup plus dérangeante. Tu leur donnes exactement le signal qu'ils attendent. Tu les invites sans le savoir. Tu écris toi-même le rôle qu'ils vont jouer dans ta vie. Tu corresponds à un profil très précis, le donneur automatique. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à fonctionner comme ça. Tu as peur du conflit, alors tu préfères te taire. Tu veux être apprécié, alors tu t'appliques à être disponible, serviable, rassurant. Tu ressens trop les émotions des autres, au point de t'oublier toi-même. Et tout ça crée un message très clair. Je vais t'aider, même si ça me coûte. Pour une personne normale, c'est touchant. Pour un profiteur, c'est une opportunité. Le plus dangereux là-dedans, c'est que tu envoies ce signal sans parler. Ton corps parle à ta place. Tu souris même quand tu es mal à l'aise. Tu hoches la tête trop vite pour montrer que tout va bien. Tu t'excuses alors que tu n'as rien fait. Tu réponds immédiatement au message. Tu expliques toujours pourquoi tu refuses. Tu veux être compris, alors tu justifies tout. Pour toi, ce sont des habitudes. Pour quelqu'un qui cherche à profiter, ce sont des portes ouvertes. Ce que tu vois comme de la politesse, eux le perçoivent comme de la soumission douce. Et la vérité, c'est que les gens ne respectent jamais quelqu'un qui cherche la paix à tout prix. Il y a un autre piège beaucoup plus cruel, la gratitude inversée. On t'a appris que plus tu donnes, plus tu seras aimé. C'est faux. Dans la réalité, plus tu donnes sans effort en retour, plus tu perds de valeur aux yeux de l'autre. Au début, ta générosité surprend, puis elle devient normale, puis elle devient indue. Et le jour où tu arrêtes, la personne ne voit pas que tu te protèges. Elle voit une perte, elle croit que tu lui retires quelque chose. Le cerveau humain s'habitue même à la bonté. Et les profiteurs l'ont compris. Ils te repèrent très vite. Tu crois qu'ils t'analysent? Non, ils te lisent comme un panneau lumineux. Ils testent ta réaction quand on te coupe la parole. Ils voient si tu laisses passer un commentaire irrespectueux. Ils observent si tu réponds tout de suite à leurs demandes. Ils remarquent si ton non ressemble à un désolé, mais peut-être oui. En réalité, ils cherchent une seule information. Est-ce que tu vas te défendre ou est-ce que tu vas te justifier? Si tu te justifies, tu es déjà capturé. Si tu expliques, tu es déjà utile. Si tu veux être compris, tu es déjà manipulable. Les profiteurs ne cherchent pas les faibles. Ils cherchent les prévisibles. Si tu n'arrives pas à poser des limites, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. C'est parce que ton cerveau te retient. Tu as peur du rejet, tu crois qu'un refus va te faire perdre quelqu'un. Tu as peur de décevoir, tu veux qu'on dise de toi c'est une bonne personne. Tu portes une ancienne blessure, tu crois que tu dois mériter l'amour. Tu idéalises la gentillesse, tu oublies que la bonté sans limite détruit celui qui la donne. Le problème n'est donc pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Le jour où tu guéris une seule de ses racines, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler. Pour arrêter d'attirer les profiteurs, tu n'as pas besoin d'être froid. Tu dois être lisible. Et ça commence par un non court. Non, je ne peux pas. C'est tout. Le respect naît du silence après un refus, pas des explications. Ensuite, il y a la disponibilité contrôlée. Tu n'es pas une urgence. Tu n'es pas une hotline émotionnelle. Tu n'es pas un plan B. Moins tu es disponible, plus tu es respecté. Le silence stratégique est un autre outil puissant. Tu n'as aucune obligation de répondre immédiatement. Le temps que tu mets à répondre est un message. Il dit « Je ne suis pas contrôlable ». Et surtout, tu dois apprendre à observer avant de donner. Aider les gens en fonction de ce qu'ils font, pas en fonction de ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il faut répondre. Parce que tant que tu donnes, tu perds. Quand tu donnes quelque chose, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus exploiter. Quand tu changes, les profiteurs t'encaissent. Ils insistent, ils te culpabilisent, ils jouent la victime. Ils te disent que tu as changé. Ils ne sont pas en colère. Ils perdent simplement l'accès à ton énergie. Et c'est précisément la preuve de la ce que plus tu poses des limites, plus les gens malsains disparaissent. Et plus les gens sains entrent dans le monde. Parce que ceux qui te respectent aussi tes limites. Tu n'attires pas les profiteurs parce que tu les attires parce que tu as appris à mettre ta valeur sur eux. Sans aucune protection, à partir d'aujourd'hui, tu ne changes pas ton cœur. Tu changes l'accès à ton cœur.
si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre la psychologie du pouvoir, déprogrammer tes vieux réflexes et reprendre le contrôle sur ta vie, abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que les prochaines vidéos vont te rendre mentalement inatteignable.